Une grand-mère émouvante, oubliée, mais découvrait l'incroyable vérité de ses héritages cachés. Claire, le cœur lourd, braquait avec nostalgie les ruelles de son village natal en Provence. Et l'odeur des lavandes et le son des cigales lui rappelaient son enfance. Mais aujourd'hui, tout semblait terni par le poids du passé. Après des années passées à Paris, à lutter toute seule contre un monde qu'elle ne comprenait plus, revenir à la maison était censé être une bouffée d'air frais. Au lieu de cela, c'était comme remplir sa poitrine de pierre. Son père, Michel, était toujours aussi distant, enfermé dans ses problèmes de travail et dans un quotidien qui lui semblait bien trop lourd pour s'occuper des rêveurs. Claire se sentait invisible, perdue dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Le souvenir de sa mère, partie trop tôt, revenait sans cesse, comme un refrain mélancolique. Elle se sentait abandonnée, sa voix étouffée par le fracas des attentes paternelles. Pourtant, au fond d'elle, il y avait cette lueur d'espoir. Ce désir de briser les chaînes de telle angoisse, de redécouvrir qui elle était vraiment. Cela a commencé non pas dans une tendance moderne, mais dans un vieux grenier poussiéreux. En fouillant parmi des objets oubliés, ses mains ont trouvé une vieille boîte à chaussures. Les lettres jaunies qu'elle a découvertes étaient comme des fenêtres ouvertes sur le passé. Écrites par sa grand-mère, Marguerite, elle racontait des histoires de lutte, d'espoir, de lutte pour la dignité. Claire avait toujours entendu parler de Marguerite comme d'une figure respectée, mais ces lettres révélaient bien plus que cela. Une femme guerrière, défiant les préjugés de son temps, se battant pour son héritage, pour sa famille et pour les droits des Rouges-Brousses. Des mots vibrants qui résonnaient avec force dans le cœur de Claire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque lettre était comme une bouffée d'oxygène pour Claire, un souffle de résilience qui changeait son regard sur ses racines. Elle se mit à rassembler les morceaux de ce puzzle familial, tiraillé entre le respect du passé et l'angoisse de l'avenir. Le village, ce microcosme des opinions et de préjugés, devenait son champ de bataille. Les murmures dans les ruelles, les regards et étonnements des voisins, tout cela lui pesait sur les épaules. Mais sa détermination grandissait. Elle décida d'organiser un événement commémoratif pour Marguerite, désirant partager son héritage souvent oublié. Une lueur d'espoir brillait au fond de son âme, mais à quelques jours de la date prévue, l'ombre du doute commença à l'assaillir. Les démons du passé ressurgissaient, et la peur d'un rejet communautaire la paralysait. Pourrait-elle un jour vraiment transformer le mépris en respect? Elle le savait, la route serait parsemée d'embûches, et pourtant, la voix de Marguerite lui soufflait à l'oreille de ne jamais abandonner. Le village lui tournerait-il le dos, ou comme elle l'espérait, pourrait-il se rassembler autour de l'héritage d'une femme qui, après tant d'années, méritait enfin d'être entendue? Claire, avec un cœur battant et la ferme intention de réécrire son histoire, avançait déterminée. Les jours qui ont suivi furent marqués par une agitation constante au sein de Claire. Les nuits étaient peuplées de rêves étranges où elle voyait sa grand-mère, Marguerite, debout avec une force inébranlable, sa voix résonnant telle une mélodie de défi. Chaque aurore se levait avec la promesse d'un nouveau défi, mais également avec un poids lourd sur ses épaules. Le village, avec ses traditions ancrées et ses regards scrutateurs, lui apparaissait bien plus menaçant qu'elle ne l'avait envisagé. Le matin de l'événement approchait, et l'excitation, mélangée à une anxiété sourde, battait dans sa poitrine. Claire avait méticuleusement mis en place chaque détail. La salle communale, ornée de photos anciennes, les chaises en bois vieux, et les bouquets de lavande fraîche posés sur chaque table, rappelant l'odeur des champs où elle avait joué enfant. Mais malgré tout cela, son cœur était un océan d'incertitude. Alors qu'elle se tenait devant le miroir ce matin-là, elle se dévisagea longuement. Qui était-elle, sinon la petite fille d'une guerrière? Elle avait décidé de se battre, de donner une voix à celle qui avait été réduite au silence. Et pourtant, l'écho des souvenirs de sa mère, l'effritement de leur relation, émergeait avec acuité, lui rappelant le poids de l'héritage familial qui pesait sur elle. Se débattre avec son propre passé tout en faisant revivre celui de sa grand-mère, était-ce vraiment ce qu'elle était prête à faire? Au fur et à mesure que les heures passaient, des émotions intenses assaillaient Claire. Elle se souvenait des discussions passées avec sa mère sur les luttes des femmes de leur famille, de leur héritage chargé de lutte et de victoire. Elle avait toujours admiré cette force, mais aujourd'hui, alors qu'elle se préparait à parler d'une vie qu'elle n'avait pas connue, la peur de ne pas être à la hauteur hantait son esprit. Que penserait le village? Les souvenirs de ses années à Paris, des scènes souvent arrogantes et du mépris pour la simplicité de sa vie provinciale, la faisaient douter.
Mais Claire se leva alors que l'heure approchait. Elle repensa à Marguerite, à la femme qui avait défié tant d'adversités. Si elle a pu, je peux le faire aussi, murmura-t-elle, et cette pensée commença à raviver son courage. Elle enfila une robe simple, mais qui respirait confort et assurance, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit à son reflet. Elle prit une profonde inspiration et sortit de chez elle, prête à faire face au regard du monde. À son arrivée à la salle, elle fut accueillie par des visages familiers. Certaines personnes lui sourirent avec chaleur, mais d'autres arboraient des expressions plus critiques. L'appréhension afflua à nouveau, mais quelque chose en elle se solidifia. Elle allait honorer sa grand-mère, et rien ne pourrait lui faire dévier de son objectif. Lorsque le moment tant attendu arriva, Claire, le cœur battant, se tenait devant elle assemblée, les lettres de Marguerite à la main. Ses mains tremblaient légèrement, mais la voix de Marguerite résonnait en elle. Elle ouvrit la première lettre, une douce odeur de papier ancien flottant autour d'elle, et se mit à lire, chaque mot devenant une parcelle de l'héritage qu'elle partageait. Elle sentait les regards se changer autour d'elle, des murmures, des sourires qui commençaient à illuminer des visages initialement fermés. Alors qu'elle parlait, une vague de chaleur et de compréhension envahit la salle. Claire comprit que sa grand-mère avait raison, que la force d'une voix, une vraie voix, pouvait même percer le brouillard des préjugés. Est-ce que Marguerite ne méritait pas d'être célébrée, après tout? Mais l'apaisement qu'elle commençait à ressentir fut ébranlé par un bruissement au fond de la pièce. Elle leva les yeux, se demandant si ce qu'elle voyait était la rédemption tant espérée ou un nouvel obstacle à surmonter. C'était son père, Michel, qui se tenait là, le visage empreint des émotions conflictuelles. Que ferait-il maintenant? Allait-il la soutenir ou la rejeter une fois de plus? Claire ressentait une tension palpable, comme si le dénouement de son histoire familiale dépendait de ce simple regard. « Qu'est-ce que tu fais là, papa ?» demanda-t-elle, elle angoisse et l'espoir mêlés dans sa voix. Elle savait que la réponse qu'il donnerait changerait tout. Michel déglutit, son regard se perdant dans les souvenirs enfouis au fond de ses yeux. Claire pouvait presque lire les pensées tourbillonnantes dans son esprit. C'était comme si le temps s'était figé, et la salle se lavait de toutes ses couleurs. Les visages des villageois se fondaient lentement en silhouettes indistinctes. Elle se contenta d'attendre, le cœur lourd dans sa poitrine, tandis que l'angoisse grandissait en elle. « Je suis là pour écouter », finit-il par s'exclamer, sa voix brisée tranchant le silence pesant. Ces mots, simples mais chargés de sens, résonnèrent comme une promesse. Claire ne s'attendait pas à cela. Une lueur d'espoir illuminait son cœur. Elle était prête à offrir une brèche, une porte ouverte vers la réconciliation. Elle s'efforça de reprendre son souffle et continua à lire, ses mots s'élevant, vibrant dans l'air saturé des émotions. La lettre de Marguerite parlait du courage, de l'amour, et de la lutte pour maintenir la voix féminine au sein des chuchotements d'une société patriarcale. Alors qu'elle partageait ses pensées, Claire ressentait une force nouvelle l'envahir. L'inquiétude pour son père commençait à se dissiper. Peut-être que ce qu'elle dévoilait ici, devant toute l'assemblée, pourrait aussi réparer les blessures de sa propre famille. Les visages autour d'elle reflétaient désormais une attention qui l'encourageait à se libérer, à se dévoiler. Elle évoquait des anecdotes de Marguerite, de ses combats, de la façon dont elle avait osé défier l'ordre établi avec grâce. La présence de son père derrière elle la renforçait, et chaque mot devenu une déclaration d'amour envers cette femme trop longtemps atrophiée par l'oubli. Soudain, une larme coula le long de la joue de Michel. Claire le remarqua, et cela la frappa comme un éclair. Peut-être, juste peut-être, ce moment n'était pas qu'un hommage à Marguerite, mais le début d'une nouvelle histoire entre père et fille. Elle posa la lettre un instant, assaillie par une vague de détermination et d'émotion. Elle devait parler à son père, donc elle se tourna vers lui. « Papa, je sais que nous avons nos différences, mais je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai juste besoin que tu comprennes que tout ce que je fais c'est pour lui rendre hommage. » Il baissa les yeux, puis leva le regard, ses yeux ornés d'une sincérité inespérée. « Je comprends maintenant, Claire. J'ai longtemps pensé que revenir à mes racines serait un retour en arrière. Mais en réalité, j'ai ignoré ce qui nous liait tous. » Sa voix tremblait, et chaque mot était une confession chargée de regrets. Tous deux, enveloppés dans ce nouvel échange, semblaient être enveloppés par une bulle protectrice. Claire sentit que quelque chose avait changé, pas seulement en elle, mais aussi dans l'air. Les villageois les observaient, captivés par cette dynamique. L'assemblée, autrefois pleine de jugement, devenait une entité conjointe découvrant la puissance de la vulnérabilité. Alors que Claire s'apprêtait à relancer la lecture, elle remarqua des murmures furtifs parmi les membres de l'assemblée, des échanges de regards curieux. Soudain, elle se figea. Un visage lui était familier, celui de la vieille Antoinette, une voisine ancienne à la mémoire légendaire. Elle s'éloignait du fond, son regard éteint semblant illuminer un nouvel horizon. « Tu ne sais pas tout, Claire », murmura Antoinette avec une voix presque céleste,
son regard se fixant sur Marguerite elle-même. Il y a des secrets que ta grand-mère a emportés avec elle, qui pourraient tout changer. Le souffle de Claire s'accéléra. Que cachait vraiment Marguerite? Une nouvelle vague des intrigues et des appréhensions elle envahit. Le passé avait encore des révélations à lui faire. Remettant la lettre de Marguerite entre ses doigts, elle s'interrogea. Quel secret cet héritage renfermait-il encore? La salle, présente et attentive, n'attendait qu'une seule chose, la vérité. Claire sentit son cœur s'emballer. Les mots des Antoinette résonnaient lourdement dans son esprit. Des secrets? Hélène n'avait jamais imaginé que Marguerite pouvait avoir dissimulé quelque chose de si fondamental. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la lettre, son esprit commençant à élaborer les implications de cette révélation. « Que veux-tu dire, Antoinette ?» demanda Claire, sa voix tremblante mais ferme. Les murmures s'intensifièrent parmi les villageois, captivés par l'interaction, suspendus aux lèvres de la vieille femme. Antoinette s'approcha lentement, une empreinte de sagesse sur son visage ridé. « Ta grand-mère a été bien plus qu'une femme de lettres, ma chère. Elle portait un fardeau que peu connaissaient. Des lettres inachevées, des histoires incomplètes et même des rituels que notre communauté a oubliés. Elle savait des choses que personne des autres ne pouvait savoir. » Claire se pinça les lèvres, réalisant que l'héritage de Marguerite était tissé de mystères et de richesses. Michel, son père, allait prendre la parole, mais la voix d'Antoinette le devança. « Je le sais, car j'y étais là. J'y ai vu le poids sur ses épaules, et c'est ce qui l'a parfois fait se retirer dans l'ombre. » Les images de sa grand-mère entrelaçaient avec les mots d'Antoinette dans l'esprit de Claire. Elle se revoyait enfant, écoutant les histoires enchantées de Marguerite sous une vieille huile d'olive, entourée de rires. Ses souvenirs lui semblaient soudain bien fragiles. Quel mystère avait-elle ignoré? Elle s'avança un peu plus vers Antoinette, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de peur. Que dois-je faire? Comment puis-je découvrir ces histoires cachées? Un sourire doux mais malin apparut sur le visage de telle ancienne. Il te faut retrouver les anciens écrits, les souvenirs des femmes de notre passé. Quelque part parmi eux, il y a une vérité que Marguerite voulait que tu connaisses. Regarde vers le passé pour construire ton avenir, Claire. Le regard de Claire se tourna instinctivement vers son père. Il avait l'air perdu dans ses pensées, le visage marqué par une compréhension soudaine. Claire savait que cette quête les relierait d'une manière nouvelle. Peut-être que cela serait l'occasion de tisser un fil fragile mais solide entre leurs âmes. Elle taba la lettre contre son cœur, prenant une profonde respiration. Alors, ensemble, nous devons partir à la recherche de ces lettres. Je ne peux pas le faire seul. Michel acquiesça lentement, ému par l'audace de sa fille. Elle assemblée observait, écoutant silencieusement cette promesse. Leur vie se mêlait maintenant aux histoires oubliées, et la quête de Claire et Michel prenait une tournure qui pourrait changer le cours de leur existence. Quel secret allons-nous découvrir? Murmura Michel, la détermination se mêlant à l'angoisse. L'expectative et l'optimisme brillaient dans ses yeux, un sentiment totalement inédit. Claire répondit avec assurance, « Nous allons trouver notre histoire. Et une fois que nous l'aurons, rien ne sera plus jamais pareil. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un frisson parcourut la salle. Les villageois semblaient éveillés à une nouvelle réalité, impatients de suivre ces deux âmes dans leur quête de vérité. Claire le savait, cette aventure serait semée d'embûches, mais elle ne pouvait ignorer le frisson d'espoir qui se levait avec la promesse d'un héritage reconquis. L'obscurité du passé s'effaçait petit à petit, et Claire sentait que la lumière perçait à travers les fissures. Que renfermait vraiment cet héritage? Ils allaient le découvrir ensemble. La prochaine étape nous attend, murmura Claire, regardant son père, et peut-être que cette vérité nous changera à jamais. Les murmures dans la salle se turent, puis une excitation palpable se répandit, laissant Claire à la fois nerveuse et impatiente. Quelles histoires enchâssées dans ces lettres faisaient écho aux batailles de Marguerite? La réponse s'annonçait sur le chemin de leur exploration, mais une chose était certaine, la rédemption était à portée de main. Claire et Michel ne perdrent point de temps. Ils avaient un objectif clair en tête, retrouver les écrits de Marguerite. Certes, ils ne savaient pas encore où chercher, mais l'enthousiasme de la découverte leur imprégnait d'une énergie nouvelle. La quête commença dans la petite maison ancestrale de Marguerite, un lieu rempli de souvenirs enchâssés dans les murs. En entrant, Claire frissonna. L'odeur des livres anciens et du vieux bois lui rappelait tant de moments passés avec sa grand-mère. Elle s'éloigna brièvement des souvenirs joyeux pour se concentrer sur leur mission. « Regardons dans le bureau », proposa Michel, accompagné d'un sourire réconfortant. Ils avancèrent dans la pièce où Marguerite avait écrit tant de lettres et des histoires. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, éclairant des papiers éparpillés sur le bureau. Claire scruta les lieux, son cœur battant à tout rompre.
Un livre, en particulier, attira son attention. Recouvert de cuir, il semblait à la fois usé et précieux. Elle tendit la main, hésitante, avant de elle ouvrir point les pages étaient remplies de notes éparses et de dessins faits à la main. Chaque lettre, chaque croquis contenait des pensées profondes et des rêves oubliés. « Regarde », murmura Michel en feuilletant un carnet voisin. « Ceux-ci sont des listes de noms curieuses », Claire se pencha par-dessus son épaule. Les noms étaient accompagnés de dates et de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. « Que représentent-ils » demanda-t-elle à haute voix, comme si elle espérait que le livre répondrait. Michel leva les yeux, et l'inquiétude dans le regard. Peut-être des ancêtres ou des membres d'une communauté. Claire frémissait à l'idée que sa grand-mère ait entretenu des liens aussi profonds. Elle s'immergea dans ses réflexions, se sentant soudain plus proche de Marguerite que jamais. Chaque nom raconte une histoire, pensa-t-elle tout haut, cela a dû beaucoup compter pour elle. Les mots d'Antoinette résonnaient à nouveau dans sa tête. Peut-être que sa grand-mère avait cherché à préserver quelque chose de plus grand qu'elle-même. Alors qu'ils poursuivaient leur recherche, Claire dénicha une lettre délicatement pliée, cachée dans les pages du livre. Son tracé délicat, presque anachronique, semblait être un trésor. Elle l'ouvrit avec précaution, le cœur battant. Le message à l'intérieur, écrit avec passion, révélait un secret que Marguerite avait emporté avec elle, un lien avec une personne du passé, un amour peut-être oublié. Elle a aimé, mais pour quelle raison a-t-elle jamais mentionné cela ? Demanda Michel, la bouche sèche des émotions. Et l'obscurité de ce sentiment enfoui touchait chaque fibre de leur histoire familiale, les larmes montaient aux yeux de Claire. Peut-être qu'elle avait peur de partager son passé, de montrer sa vulnérabilité, murmura-t-elle, réalisant que les cicatrices émotionnelles peuvent traverser les générations. Tout à coup, trouver ces lettres ne devenait plus une simple quête. C'était un voyage pour comprendre la complexité d'une femme qu'elle avait cru connaître, mais qui recelait tant d'énigmes. Nous devons continuer, insista Michel avec une détermination croissante. Chaque lettre, chaque objet peut nous révéler la vérité sur qui elle était réellement. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, une mélodie lointaine émergea dans l'air, un chant oublié que Claire avait entendu dans son enfance. Le son appela son cœur à se rappeler des histoires jamais racontées. Cette musique, chuchota-t-elle. Elle doit venir de quelque part ici. La quête de Claire et Michel prenait une direction tout à fait inattendue, alimentée par la promesse de révélation et de surprise. Il pouvait presque sentir la présence de Marguerite, murmurant à travers le temps. Mais que signifie cette musique pour nous, à présent ? S'interrogea Claire, une nouvelle lueur d'espoir dans son esprit. Et ainsi, sans le savoir, il s'approchait d'une vérité qui pourrait bien les relier à jamais au cœur battant de leur héritage. Que découvriront-ils en suivant cette mélodie du passé ? Claire et Michel échangèrent un regard complice, une étincelle d'excitation illuminant leur visage. Les notes de cette mélodie fugace leur parvenaient en vagues, nourrissant une curiosité grandissante. Il leur semblait que la maison elle-même les invitait à poursuivre leur enquête. « Allons voir d'où ça vient », proposa Michel, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle. Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers le couloir sombre, où les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc, capturant des sourires et des moments d'un autre temps. Claire toucha doucement le visage d'une jeune femme sur l'une des images, une certaine familiarité lui donnant un frisson. C'était Marguerite, dans sa jeunesse. La vie et l'histoire avaient flowé dans son sang, ancrée dans chaque instant figé sous un verre épais. Une sensation d'appartenance l'enveloppa. Marguerite n'était pas qu'un souvenir lointain. Elle vivait d'une certaine manière à travers eux. Alors qu'ils avançaient prudemment vers une porte à la fin du couloir, le chant s'intensifia et leurs pas se firent plus légers. Claire présenta une main tremblante contre la poignée, hésitante, mais Michel, avec un sourire réconfortant, lui fit signe d'ouvrir. En ouvrant la porte, une pièce inondée de lumière les accueillit. Des rayons solaires éclairaient des objets éparpillés, des instruments de musique, des livres encore plus anciens et des pages jaunies par le temps. Une vieille phonographe trônait dans un coin, et Claire s'approcha, ses yeux brillants d'émerveillement. « C'est ici que la musique a vu le jour », murmura-t-elle. La mélodie résonnait toujours, mais à présent, elle était accompagnée du doux grincement du vieux disque qui tournait lentement. « Écoute », répondit Michel, s'accroupissant près de l'appareil. C'est comme si elle voulait nous raconter une histoire. Claire ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. C'était une mélodie nostalgique, remplie d'un mélange de joie et de mélancolie, un écho des amours passés et des rêves inachevés. Chaque note semblait tisser un lien entre le passé et le présent, la mémoire de Marguerite embrassant leur quête. Soudain, quelque chose attira son attention. Sur une étagère, derrière des livres poussiéreux, une petite boîte en bois ornée de motifs délicats attirait son regard. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle, s'approchant rapidement. « Ça pourrait être une autre découverte. »
Michel et Leda a tiré la boîte de son emplacement. Une légère odeur de bois ancien s'en dégageait. Ouvrons-la, proposa Théil, son regard brillant des anticipations. Claire tremblait d'excitation. Elle souleva le couvercle et découvrit des lettres ornées de timbres d'une époque révolue, toutes soigneusement scellées avec du fil de fer noir. Ce sont des lettres. Peut-être un autre chapitre de l'histoire de Marguerite, s'émerveilla Théil, écartant les morceaux de papier tire-bouchonné qui s'accumulaient autour d'eux. D'un coup sec, elle en déchira une, faisant frémir le fragile papier. Les mots qui en jaillirent furent comme une révélation. Mon amour, chaque jour passé loin de toi est une éternité. Chaque phrase, s'accompagnant d'une émotion palpable, plongeait Claire et Michel dans une bulle de passion et de désespoir. Marguerite a aimé profondément, observa Claire, le cœur battant. Tout cela raconte son histoire cachée. Ils reprenaient leurs esprits, mais une question douloureuse persistait. Qui était cet amour si important pour Marguerite qu'elle ait décidé de le cacher des autres? Quelles histoires avaient été sélectionnées pour rester secrètes? Alors qu'ils continuaient à explorer le contenu de la boîte, la mélodie du phonographe atteignit une note sublime, comme un chant de désir déployé au vent. Claire et Michel, saisis par un même sentiment, réalisèrent qu'ils tenaient entre leurs mains les morceaux d'un passé qui pouvait enfin être révélé. Quelle révélation nous attendent encore? Demanda Michel, impatient mais conscient. De elle en jeu. Et ainsi, dans cette pièce baignée de lumière et de mystère, le voyage de Claire et Michel prenait une tournure inédite. Leur cœur tambourinait dans un tempo nouveau, synchronisé avec celui de Marguerite, qui, au fil du temps, continuait à les guider vers d'autres vérités. Quelles autres découvertes extraordinaires se cachent derrière ces mots et cette mélodie? Claire pivotait lentement, fascinée par les lettres tout en permettant à son esprit d'imaginer la vie de Marguerite. Michel, quant à lui, feuilletait les pages jaunies qui accompagnaient les lettres. Chaque mot qu'il découvrait semblait former un tableau, vivant et vibrant, des instants cristallisés dans le temps. Tout à coup, une phrase attira son attention, « Je t'ai attendu dans chaque souffle, chaque silence ». Claire sentit une vague de chaleur envahir son corps. Quelle promesse Marguerite faisait-elle? Murmura-t-elle, elle angoisse s'invitant dans sa voix. Elle réalisa que ces mots portaient plus que de simples souvenirs. Ils étaient un cri de cœur, une lutte contre l'oubli. « Regarde ce qu'il y a d'autre ici, » dit Michel, tenant une lettre qui semblait plus ancienne que les autres. Les enveloppes avaient perdu leur éclat, mais l'écriture était toujours délicate et soignée. Ils s'asseyaient au sol, entourés par la musique qui continuait à effleurer leurs oreilles et leurs âmes. Avec précaution, il déplia la missive. « C'est une lettre adressée à un certain Henri, » ajouta-t-il, incapable de masquer sa curiosité. Et l'ambiance était tendue. Qui était cet homme? Que signifiait-il pour Marguerite? Claire, fascinée, s'approcha pour lire par-dessus son épaule. Les mots dansaient ensemble, se heurtant à leur imaginaire. « Cher Henri, les jours se succèdent, mais mon cœur te cherche dans l'ombre de chaque instant. Sans toi, rien n'a de sens. » Leurs regards se croisèrent, alors qu'ils comprenaient que l'amour de Marguerite avait été assombri par des circonstances qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Quelles épreuves avait-elle dû surmonter pour se retrouver ici, dans cette pièce, seule et silencieuse? Peut-être que ces lettres nous indiqueront où chercher d'autres réponses, suggéra Michel, la voix tremblante des enthousiasmes et des inquiétudes à la fois. Si elle a écrit tant de lettres, peut-être qu'il existe un moyen de découvrir le destin de cet Henri. Regarde, s'écria Claire, désignant une autre boîte plus petite, cachée sous le bureau, à moitié recouverte de poussière. Une nouvelle promesse des aventures. Ils s'y précipitèrent, désireux de découvrir ce qu'elle contenait. Michel la souleva délicatement et, en elle ouvrant, ils découvrirent des photographies. Les images s'étalaient devant eux, révélant des visages rayonnants, des moments de joie, mais aussi des larmes silencieuses. « Regarde. Voici Marguerite et Henri, ils ont l'air si heureux, » dit Claire, son pouce accélérant. Une photo les montrait enlacés, des sourires éclatants illuminant leurs visages. La passion sautait des images, dansant avec la lumière. Et là, c'est Marguerite, seule, avec un regard qui cache tant de secrets, observa Michel. Ces mots flottèrent dans l'air, créant une tension palpable autour d'eux. Claire ressentait la tristesse qui émanait des photographies, un mélange de fierté et de douleur. Pourquoi ne parlait-elle jamais des Henri? Que s'était-il passé pour qu'elle les conservait dans l'ombre? Les pensées de Claire tourbillonnaient, et un sentiment d'urgence grandissait en elle. Nous devons savoir ce qui a causé cette séparation. Henri était-il un amour tragique ou un simple souvenir? Sans le savoir, ils s'avançaient vers un abîme de découvertes et de révélations. Leur cœur battait en harmonie avec la mélodie, mais la mélancolie de telle histoire de Marguerite enveloppait leur quête comme une brume des automnes. Chaque lettre est une pièce d'un puzzle, souffla Michel, tandis qu'ils observaient les photographies. C'est à nous de reconstituer cette histoire.
Claire était désormais déterminée. Il plongerait plus profondément dans le passé de Marguerite. Chaque lettre, chaque image était un pas vers la vérité que pourraient découvrir ensemble. Mais alors qu'il cherchait des réponses, une ombre menaçante s'insinuait lentement. Que se passerait-il s'il révélait des secrets que Marguerite avait voulu garder pour elle-même? Leurs mains tremblaient des anticipations. Alors qu'ils prenaient en compte la profondeur de leur découverte. Les vérités peuvent parfois blesser, murmura Claire, son regard se perdant dans un des clichés. Quelles conséquences découleraient de leur quête? Et si ces secrets changeaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur grand-mère? L'exploration venait à peine de commencer, mais l'ombre des mystères à venir menaçait de faire vaciller l'équilibre fragile de leur chemin. Le cœur palpitant, Claire se leva et observa les photographies étalées à leurs pieds. Chaque image transmettait une émotion brute, une créativité vide de mots, mais débordante de mémoire. Elle pouvait presque entendre les rires, sentir l'effervescence des soirées estivales, les promesses chuchotées sous les étoiles. Mais Henri, ce nom résonnait désormais comme une énigme, un secret enfoui au plus profond des souvenirs de Marguerite. Nous devrions trouver des autres indices, proposa Michel, sa notation pleine d'enthousiasme. Il doit y avoir plus de lettres, peut-être même des journaux intimes. Sa voix était chargée d'excitation mais aussi d'une peur latente, et si c'étaient des vérités qui n'étaient pas prêts à découvrir? Claire acquiesça, son cœur oscillant entre curiosité et appréhension. Elle s'agenouilla à nouveau et scruta la boîte, la fouille facilitée par la lumière blafarde d'une lampe qui émettait un halo chaleureux. Elle glissa ses doigts le long du fond, faisant craquer la poussière sous le mouvement. Soudain, sa main heurta un objet dur. « Regarde ça !» s'écria-t-elle en retirant un petit carnet, couvert de cuir usé, dont les pages s'étaient délicatement désolidarisées. L'inscription sur la couverture était presque effacée, mais elle distinguait quelques lettres. « Monsieur Langlois. »« C'est peut-être un journal. » murmura Michel, s'asseyant à côté d'elle avec une impatience palpable. Claire ouvrit le carnet et les mots de Marguerite prirent vie sous ses yeux. Les premières pages étaient truffées de réflexions intimes, de rêves et de désirs. Marguerite parlait d'un amour si fort qu'il semblait transcender le temps. Elle décrivait la douleur de l'attente, les journées s'étirant comme des perpétuels hivers. Chaque mot évoquait une force protectrice, mais aussi une vulnérabilité poignante. « Écoute ça, » dit Claire, les lèvres tremblantes, « il y a des jours où l'espoir meurt, mais je refuse de l'enterrer entièrement. Un jour, je retrouverai Henri. » Le ton de sa voix contenait une mélancolie que Claire ne pouvait ignorer. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir, c'était un passage caché au fond de ce carnet. Elle tourna lentement la page jaunie, ses yeux s'illuminant. Les mots n'étaient pas ceux d'un simple amour perdu. Ils véhiculaient une histoire plus sombre, révélant un lien entre Marguerite et Henri qui se transformait en ombre sur leur vie. « Il s'est éloigné de moi, pas par choix, mais par nécessité, » écrivit Marguerite. « La guerre, la fuite, les circonstances qui échappent à notre contrôle. Je chéris chaque instant passé avec lui, mais j'ignore si je le reverrai un jour. Chaque seconde, il me semble que l'univers travaille contre nous. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. La vérité frappait Claire comme une vague. Elle ne parlait pas seulement des amours, murmura-t-elle, incapable de masquer l'émotion qui déformait sa voix. Elle parlait d'un sacrifice, d'une séparation due à la douleur d'un monde en guerre. Michel, conscient des implications de ces mots, secoua la tête. Et Henri? Que lui est-il arrivé? C'était un amour entravé par des horribles circonstances. La tension entre eux se fit palpable. Leur vie, pourtant enracinée dans le présent, se mêlait à une histoire qui les dépassait. Claire comprit alors qu'il ne découvrait pas seulement des secrets d'une grand-mère, mais des luttes humaines universelles. Nous devons trouver des réponses, Michel. Nous ne pouvons pas laisser l'histoire de Marguerite et Henri, leur sacrifice, dans l'oubli, insista-t-elle, la passion montant dans sa voix. Une détermination nouvelle s'imposa en elle. Il ferait tout pour reconstituer le puzzle du passé. Mais à quel prix? Alors qu'ils reprenaient leur exploration, une porte derrière eux s'ouvrit lentement, laissant entrer un courant d'air froid et une ombre incertaine. Que leur réservait cette quête? Et qui, parmi leurs proches, était au courant de ces secrets? La vérité n'était peut-être qu'à un pas, mais pouvait aussi être bien plus dangereuse qu'il ne l'aurait imaginé. Claire sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se retournait lentement vers la porte, le frisson de l'inconnu la saisissant. La lumière tamisée de la pièce dansait sur les murs, trahissant les contours d'une silhouette qui se dessina peu à peu. Michel, en sentant le changement d'atmosphère, se leva, le carnet toujours en main, prêt à défendre leur découverte. « Qui va là ?» demanda-t-il, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Une femme d'un certain âge apparut, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui brillaient d'une sagesse indescriptible. Claire ne put s'empêcher de frissonner.
Cet inconnu avait une allure familière, une aura qui rappelait les traits de Marguerite, comme si un fragment du passé venait leur rendre visite. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire de mal, dit-elle d'une voix douce, presque mélodieuse. Je suis Catherine, une amie de Marguerite. J'ai entendu vos voix et je ressens que vous avez trouvé quelque chose d'important. Comment saviez-vous que nous étions ici ? Demanda Claire, la méfiance teintant ses mots. Marguerite m'a parlé de vous, de la beauté de ses souvenirs et de ce que vous représentez pour elle aujourd'hui. J'ai passé tant d'années à chercher ces lettres, ces mots, pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Les paroles de Catherine résonnèrent comme un appel urgent. Claire et Michel échangèrent un regard, partagé entre étonnement et curiosité. Elle a écrit des choses, des vérités. Mais peut-être que c'est quelque chose de plus grand encore, continua Catherine, prenant place près d'eux, les mains tremblantes d'émotion. Cela concerne Henri, son amour et tout ce qu'ils ont dû endurer. Je crois que vous avez trouvé la clé de leur histoire. Claire, ne sachant que dire, tendit alors le carnet à Catherine. Chaque page tournait comme si un souffle de vie animait à nouveau les mots. La femme caressa les pages, une lueur d'espoir dans ses yeux. Ces mots, ils capturent leur douleur, leur amour, mais aussi leur lutte contre un destin inéluctable, murmura-t-elle, le regard perdu dans le vide. Disons qu'ils n'évoquent qu'une partie de l'histoire, ajouta Michel, visiblement fasciné. Nous voulons savoir ce qui est arrivé à Henri. Que s'est-il vraiment passé pour qu'ils soient séparés ? Catherine soupira profondément, sa voix s'élevant alors comme une légère brise. Il faut que vous sachiez que l'histoire de Marguerite et Henri, elle n'est pas seulement triste. C'est aussi un récit de lutte, de survie. La réalité de la guerre les a happés, mais leur amour a toujours été une force, même dans l'ombre. Et ces secrets, ces blessures, elles ne doivent pas rester cachées. Elles méritent d'être racontées. Les mots de Catherine se frayèrent un chemin dans le cœur de Claire, éveillant en elle un sentiment de responsabilité envers ces âmes perdues, envers l'histoire d'un passé qu'elle n'avait jamais connu, mais qui elle appelait déjà. Nous devons savoir, Catherine, insista Claire avec intensité. Aidez-nous à retrouver les fragments manquants. Donnez-nous plus d'indices pour découvrir la vérité. Catherine acquiesça lentement, un air grave sur son visage marqué par le temps. Je suis prête à vous aider, mais soyez préparés, car ce que vous allez découvrir pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille. La promesse d'une vérité déstabilisante et d'un cheminement douloureux se tramait dans l'air lourd de secrets. Claire, déterminée, regarda Michel, ses yeux brillants de détermination. « Nous n'avons pas peur de ce que nous découvrirons, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il avec une assurance grandissante. « Nous devons continuer. » Pour Marguerite et Henri. Alors qu'une nouvelle compréhension se mettait en place, Claire réalisa que leur quête venait de prendre une tournure bien plus personnelle qu'elle ne l'avait imaginée. Chaque mot, chaque secret révélait les rapprochait de ses ancêtres qu'ils cherchaient à sauver d'eux. L'oubli. Mais y allait-il y avoir des révélations qui remettraient en question leur propre identité ? La porte, bien que fermée, semblait maintenant ouverte à un monde de mystères et de révélations. Quel héritage attendait-il à présent, et à quel prix devait-il le découvrir ? Claire et Michel, unis par une quête commune, se tenaient maintenant au seuil d'une histoire familiale complexe qu'ils n'avaient jamais imaginée. Avec Catherine à leur côté, ils avaient créé un lien solide, une chaîne entre le passé et le présent, à la recherche de vérités enfouies. Catherine les conduisit à travers la maison de Marguerite, chaque pièce empreinte de souvenirs. Il y a des lieux où Marguerite se sentait forte, où elle écrivait avec passion, expliqua-t-elle, sa voix teintée de nostalgie. Ils atteignirent enfin une pièce souvent oubliée, remplie de livres poussiéreux et d'objets anciens. L'atmosphère était chargée de mystères, comme si le temps ici s'était arrêté. Ici, elle a laissé des indices, murmura Catherine, s'approchant d'une armoire en bois sculpté. Elle en tira une petite boîte en fer blanc, couverte de signes des usures. Je crois que certaines lettres y ont été conservées. Claire la prit dans ses mains, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Leur quête s'intensifia alors qu'ils ouvraient la boîte, révélant des lettres soigneusement pliées. Chacune avait été écrite à différents moments, chaque page portant le poids des émotions et des espoirs de Marguerite. Claire sentit une connexion directe avec sa grand-mère à chaque mot qu'elle lisait. « Je me souviens d'Henri, un homme charmant, un amoureux des mots », écrivait Marguerite dans l'une des lettres. « Chaque jour sans lui est un défi, mais je garde l'espoir. » Le fait qu'elle ait exprimé une telle vulnérabilité ébranla Claire. Cela était bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'était le reflet d'une époque où les cœurs, tout comme les vies, étaient constamment en péril. Henri était impliqué dans une résistance, n'est-ce pas ? S'interrogea Michel, intrigué. Catherine hocha la tête, son visage empreint de gravité. Oui, et cela a causé leur séparation. Les dangers étaient omniprésents.
Marguerite savait qu'il pouvait perdre la vie. Claire frissonna, prenant conscience des sacrifices, des peines. Chaque révélation faisait osciller sa perception de Marguerite. Elle n'était pas seulement une grand-mère douce et protectrice, mais aussi une femme de courage devant les tempêtes de la vie. « Est-ce que Henri a survécu ?» demanda Claire, l'interrogation refaisant surface. Catherine baissa les yeux, apparemment troublée. « Je crois qu'ils ont tenté de se retrouver après la guerre, mais les chemins sont devenus flous. » Michel, les mains sur les hanches, observa, réfléchissant à voix haute. « Peut-être que ces lettres peuvent nous apporter des réponses. Il doit y avoir une autre piste. Une dernière lettre ou un mot final qui puisse nous conduire à Henri. » L'enthousiasme croissait en Claire alors qu'elle replongeait dans la boîte, ses mains tremblantes cherchant parmi les lettres. Chaque page vibrait d'histoires inachevées, des promesses non tenues. Enfin, elle tomba sur un morceau de papier jauni, froissé et décoloré. Une lettre des adieux écrite avec des mots empreints d'amour et de désespoir. « Mon cher Henri, si cette lettre te parvient, sache que chaque battement de mon cœur est pour toi. Je pars d'ici afin de protéger ce que nous avons bâti, sache que tu es toujours en moi, peu importe où les chemins de la vie m'emmènent. Retourne vers notre village, et peut-être que nos âmes se retrouveront un jour. » Claire, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. Cette lettre était un adieu, mais elle parlait aussi d'un espoir tenace. Elle réalisa que Marguerite avait porté en elle le poids de cet amour toute sa vie. « Nous devons retourner au village pour retrouver Henri, là où tout a commencé, » déclara Michel, la détermination s'installant en lui. Claire acquiesça, chaque fibre de son être vibrant d'une nouvelle énergie. Leurs pas les menaient maintenant vers la vérité. En sortant, Claire se retourna pour regarder cette maison, sa maison, avec un sentiment de reconnaissance. Les histoires de Marguerite et de tous ses sacrifices qu'elle avait fait éveillaient en elle une fierté nouvelle. Elle l'emprisonnait dans un tourbillon de nostalgie et d'espoir. Qui était-il pour ignorer dès où il venait? Alors qu'ils prenaient la route vers le village, un vent léger caressait leur visage, comme une bénédiction des ancêtres. Cette quête n'était pas une simple recherche de vérité, mais un chemin vers la réconciliation avec leur passé. « Nous allons retrouver Henri et compléter son histoire », murmura Claire, la passion dans la voix. « Oui, ensemble », répondit Michel, et l'énergie limpide changeant leur relation à jamais. L'héritage de Marguerite, elle n'était plus une ombre. Il brillait maintenant d'une lumière éclatante, et ils voulaient le revendiquer. Ils allaient non seulement redonner vie à son histoire, mais également à toutes les histoires qui demeuraient cachées. Et alors, comme un dernier souffle du passé, l'écho de Marguerite résonnait dans leur cœur. Chaque voix mérite d'être entendue. Chaque histoire mérite d'être racontée. Claire et Michel étaient bien décidés à faire entendre cette voix, et rien ne les arrêterait désormais dans leur quête. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre la suite de cette incroyable aventure. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider des autres passionnés comme vous à découvrir ces histoires. Commentez vos réactions et vos théories sur ce que vous pensez de l'histoire de Marguerite et Henri. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus. Le voyage ne fait que commencer.